Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quel privilège de pouvoir nous approcher de notre Père céleste, à travers la prière. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un voyage transformateur vers une vie de prière profonde et puissante, un chemin qui nous relie au Dieu même qui a créé les cieux et la terre. La prière n'est pas seulement un acte religieux, c'est un canal direct de communication avec celui qui peut changer notre vie et notre réalité. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, consacrons-nous vraiment du temps pour parler et écouter Dieu? La prière est bien plus que des mots. C'est une relation. C'est là que nous trouvons la consolation, la direction et la force. Et aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Réfléchir à ta vie de prière. Comment es-tu connecté à Dieu? C'est le moment parfait pour changer cela. Déclare dans les commentaires, je suis prêt à prier avec puissance. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de fondamental dans notre vie chrétienne. L'importance de la prière constante. Nous savons tous que la prière est un outil puissant que Dieu nous a donné. Mais parfois, au milieu des occupations quotidiennes, nous oublions combien il est essentiel de maintenir une communication constante avec lui. La prière n'est pas quelque chose que l'on fait uniquement dans les moments de besoin, mais elle doit être une partie intégrante de notre vie quotidienne. Si nous prenons un instant pour y réfléchir, nous verrons que la prière quotidienne est comme la nourriture de notre âme, quelque chose dont nous avons besoin pour vivre en tant qu'enfants de Dieu. Bien souvent, dans notre vie quotidienne, nous sommes tellement occupés que nous laissons les responsabilités et les soucis nous éloigner de ce qui est le plus important, la relation avec notre Père céleste. Lorsque nous pensons à la prière, beaucoup d'entre nous la voient comme une obligation, une activité à faire seulement lorsqu'il y a des problèmes, ou peut-être le soir avant de dormir. Mais la prière n'est pas un simple rituel. C'est une conversation intime avec Dieu. C'est un temps pour partager nos pensées, nos désirs, et surtout, pour écouter Dieu, pour nous accorder à sa voix. La prière nous aide à voir les choses du point de vue de Dieu. Dans notre vie quotidienne, nous sommes entourés de tant de distractions, de pensées négatives, de préoccupations et de défis que nous perdons souvent de vue ce qui compte vraiment. Mais quand nous prions, nous nous détachons de tout cela et nous nous concentrons sur l'Éternel. Nous nous accordons à la volonté de Dieu et nous lui donnons de l'espace pour parler à notre cœur. En priant, nous ne cherchons pas seulement des réponses, mais nous permettons aussi à Dieu de nous façonner, de changer nos pensées, nos attitudes et, dans bien des cas, nos priorités. L'une des premières transformations qui surviennent à travers la prière est un changement de perspective. La prière nous aide à sortir de notre vision limitée et nous permet de voir le tableau d'ensemble. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur nos difficultés ou sur les situations qui nous touchent directement que nous perdons de vue ce que Dieu est en train de faire dans notre vie et dans celle des autres. Mais en priant, nous nous permettons de voir les circonstances avec les yeux de Dieu. Il nous donne une vision plus large et nous aide à comprendre qu'il contrôle tout, même ce qui semble hors de notre portée. Par exemple, quand nous traversons une situation difficile, comme une maladie ou un conflit familial, il est facile de tomber dans le désespoir. Pourtant, la prière nous aide à nous rappeler que Dieu est avec nous à chaque instant. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et qu'il a un plan parfait pour nos vies, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. À travers la prière, notre foi se fortifie et nous commençons à faire confiance à sa souveraineté, même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement. Au lieu de ne voir que le problème, nous commençons à discerner la main de Dieu agissant derrière les circonstances. La prière a aussi un impact transformateur sur notre caractère. Quand nous prions, nous ne faisons pas que demander quelque chose à Dieu. Nous lui permettons également d'agir en nous. La prière est comme un miroir spirituel qui nous révèle nos faiblesses, nos peurs et nos désirs égoïstes. Il est facile de tomber dans le piège de croire que nous allons bien, que nous n'avons pas besoin de changer. Mais la prière nous montre les domaines de notre vie qui requièrent l'intervention de Dieu. Et en reconnaissant ces domaines, nous entrons dans un processus de transformation. À mesure que nous prions et demandons l'aide de Dieu, il nous façonne et nous affine, nous aidant à lui ressembler davantage. Par exemple, peut-être luttes-tu avec le pardon. Peut-être que quelqu'un t'a blessé et que tu gardes de la rancune. À travers la prière, en nous approchant de Dieu, il nous aide à lâcher cette douleur et à pardonner, comme lui nous a pardonné. Ce n'est pas facile.
Mais c'est dans la prière que Dieu peut changer notre cœur. C'est là qu'il nous donne la force de faire ce qui, humainement, semble impossible. C'est à travers la prière que nos émotions et notre volonté s'alignent sur la volonté de Dieu, et nous commençons à voir les choses différemment. Un autre aspect important de la transformation par la prière est la restauration de notre identité en Christ. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment qui nous devons être, comment nous devons paraître, ou ce que nous devons posséder pour être heureux. Mais la prière nous rappelle qui nous sommes en Christ. Dans les moments de prière, Dieu parle à notre cœur et nous affirme comme ses enfants bien-aimés. Il nous rappelle que nous ne sommes pas définis par nos circonstances, nos erreurs ou nos échecs, mais par son amour inconditionnel. La prière est l'espace où Dieu nous donne la confiance et la paix nécessaires pour vivre selon notre véritable identité en lui. La prière structurée est également utile lorsque nous cherchons des réponses précises de Dieu. Parfois, nous ne savons pas comment exprimer nos requêtes ou comment parler clairement à Dieu de ce dont nous avons besoin. La prière structurée nous donne un cadre pour organiser nos pensées et nos démarches. Elle nous aide à nous assurer que nous demandons selon la volonté de Dieu et non seulement selon nos désirs. Elle nous permet de réfléchir à ce dont nous avons réellement besoin et nous rappelle que la prière n'est pas seulement pour demander, mais aussi pour adorer, remercier et nous soumettre à la volonté de Dieu. Il est important de noter que la prière structurée ne se limite pas aux formules traditionnelles. Bien que l'exemple du Notre Père soit une structure que Jésus nous a enseignée, nous pouvons structurer nos prières de différentes manières. Certains choisissent d'écrire leurs prières. D'autres utilisent des listes pour s'assurer de couvrir tous les domaines de leur vie. L'essentiel est que la structure nous aide à être conscients de ce que nous demandons et de la manière dont nous adorons Dieu, sans tomber dans la routine ou la répétition vide. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. La prière spontanée et la prière structurée ne sont pas opposées, mais complémentaires. Toutes deux ont une place précieuse dans notre vie de prière, et nous avons besoin des deux pour une relation profonde et mature avec Dieu. La prière spontanée nous garde proches de Dieu dans les moments de besoin, nous permettant d'être vrais et vulnérables devant lui. La prière structurée, quant à elle, nous aide à être disciplinés, concentrés et complets dans notre communication avec lui. Tout au long de notre vie chrétienne, nous verrons que ces deux types de prières s'entrelacent. Il y aura des moments où nous prierons de manière spontanée, parce que nos cœurs sont accablés ou que nous avons simplement besoin de parler à Dieu sans filtre. Et il y aura des moments où nous aurons recours à la prière structurée, que ce soit pour intercéder pour les autres, remercier Dieu pour sa bonté ou demander une direction dans les moments d'incertitude. Il est important de ne pas croire que l'un est plus spirituel que l'autre. Les deux types de prières sont valides et nécessaires. Dans la prière spontanée, nous nous approchons de Dieu avec notre cœur, et dans la prière structurée, nous organisons et focalisons notre communication avec lui. Les deux nous permettent d'expérimenter sa présence et sa puissance de différentes manières. Dans notre vie quotidienne, nous sommes entourés de bruit, les distractions du travail, de la famille, des réseaux sociaux, de la télévision, de nos propres inquiétudes, rendent difficile l'écoute de la douce voix de Dieu. Parfois, notre cœur est tellement rempli de pensées et de soucis que nous ne laissons pas de place pour qu'il nous parle. C'est comme si nous étions dans une pièce pleine de gens qui crient, essayant d'entendre une voix douce qui parle dans le coin le plus éloigné. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans notre relation avec Dieu, c'est qu'il ne crie pas, il murmure. Sa voix est douce, calme et paisible. Mais si nous sommes disposés à faire taire le bruit et à écouter attentivement, il nous parlera. Pour apprendre à écouter Dieu, nous devons créer un espace de silence et de calme dans notre vie. Il ne s'agit pas de prier à la hâte entre deux activités, en courant d'un côté à l'autre, puis d'espérer entendre la voix de Dieu. Dieu ne peut pas nous parler quand nous sommes pressés, car sa voix doit être écoutée dans le calme de nos cœurs. Jésus lui-même se retirait dans des lieux solitaires pour prier, pour écouter le Père. Dans Luc 5,16, il est écrit « Mais lui se retirait dans les déserts et priait ». Si Jésus, étant le Fils de Dieu, avait besoin de se retirer pour prier, ne devrions-nous pas le faire aussi? Nous devons consacrer chaque jour du temps pour être seuls avec Dieu, pour faire taire les distractions et lui permettre de parler à nos cœurs. Il est important de se rappeler que Dieu ne parle pas seulement à travers nos prières.
Il nous parle aussi à travers sa parole, la Bible. Lorsque nous lisons l'Écriture, nous devons le faire avec l'attente que Dieu va nous parler. Chaque verset, chaque chapitre est une manière par laquelle Dieu nous donne direction et sagesse. La Bible est vivante, comme il est dit dans Hébreux 4:12, et le Saint-Esprit éclaire notre esprit pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner à travers sa parole. Mais pour que cela arrive, nous devons prendre le temps de méditer sur ce que nous lisons et ne pas simplement lire de manière superficielle. Méditer la Bible, c'est écouter Dieu. C'est prendre le temps de réfléchir et de demander « Que me dit Dieu à travers ce verset aujourd'hui? Comment cela s'applique-t-il à ma vie ?» La méditation sur la parole de Dieu est un processus actif d'écoute. En plus de la Bible, Dieu parle aussi à travers des impressions dans notre cœur. Parfois, il nous guide non pas avec des paroles audibles, mais avec un sentiment intérieur de paix ou d'inquiétude. Le Saint-Esprit peut mettre une idée dans ton esprit, une impression qui t'apporte la paix ou t'appelle à l'action. Peut-être ressens-tu qu'une situation n'est pas juste, ou peut-être expérimentes-tu une paix inexplicable au milieu d'une difficulté. Ce sont des moments où Dieu nous parle, et nous devons être attentifs à ces impressions. La clé est de discerner si ces impressions viennent de Dieu ou de nos propres pensées. C'est là que la prière constante et la lecture de la Bible jouent un rôle crucial. Elles nous aident à affiner nos sens spirituels pour reconnaître la voix de Dieu. En même temps, il est essentiel de comprendre qu'écouter Dieu demande patience et humilité. Parfois, nous attendons des réponses rapides. Nous voulons que Dieu nous parle immédiatement, mais souvent, Dieu n'agit pas selon notre calendrier. Il a un but dans le processus d'attente. Dans 1 Roi 19, 11, 12, nous voyons que Dieu ne parla pas à Élie dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et subtil. Dieu nous parle parfois dans le silence, et nous devons apprendre à attendre et à être patients. Il veut que nous fassions confiance à son temps parfait, que nous croyions qu'il répondra au moment approprié. Écouter Dieu signifie aussi être prêt à obéir à ce qu'il nous dit. Il ne suffit pas d'entendre sa voix si nous ne sommes pas disposés à agir selon ses instructions. L'obéissance est une partie cruciale de notre relation avec Dieu. Lorsque Dieu nous parle, il nous donne l'opportunité de grandir, de progresser dans notre foi et de nous aligner davantage sur sa volonté. Si nous ne sommes pas prêts à suivre ses directives, nous n'expérimenterons pas la véritable puissance de l'écoute de Dieu. L'obéissance à sa voix est ce qui apporte bénédiction, paix et direction dans nos vies. Un exemple clair de la manière dont Dieu parle à nos vies est lorsque nous ressentons le besoin de prier pour quelqu'un ou de faire quelque chose que nous savons que Dieu nous demande. Il n'y a peut-être pas de voix audible, mais à travers la prière, nous ressentons un fardeau pour une personne ou un désir d'aider. C'est Dieu qui nous parle, à travers le Saint-Esprit, nous guidant pour être une bénédiction pour les autres. Écouter Dieu, c'est aussi être sensible à ces directions de l'Esprit dans notre cœur. Un autre aspect important de l'écoute de Dieu est de comprendre que sa voix ne contredit jamais sa parole. Si jamais tu sens qu'une pensée ou une impression te guide, mais qu'elle n'est pas en accord avec ce que la Bible enseigne, tu dois la remettre en question. Dieu ne nous parlera jamais d'une manière qui contredit ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. La Bible est notre référence, notre guide sûr. Et nous devons toujours comparer ce que nous ressentons dans notre cœur avec ce qu'elle enseigne. Le Saint-Esprit nous guide à travers la vérité des Écritures et il ne nous conduira jamais sur un chemin qui contredit sa volonté écrite. Enfin, je veux vous encourager à ne pas abandonner si vous sentez que vous n'entendez pas Dieu. Le fait de ne pas recevoir de réponse immédiate ne signifie pas que Dieu ne parle pas. Très souvent, il s'agit simplement d'écouter avec des oreilles spirituelles, d'avoir de la patience et de rester dans la présence de Dieu avec un cœur disposé à recevoir sa direction. Lorsque nous prions, nous ouvrons une porte de communication avec le Créateur de l'univers, et il est plus que disposé à nous parler, nous guider et nous transformer. Rappelez-vous que, lorsque nous apprenons à écouter Dieu, nous ne recevons pas seulement des réponses, mais aussi direction, consolation et sagesse. La vie chrétienne est un voyage au cours duquel nous apprenons à marcher au rythme de la voix de Dieu, en lui permettant de nous guider à chaque pas. La prière est le véhicule à travers lequel nous entrons dans ce dialogue continu avec lui. Je vous encourage à chercher des moments de silence et de calme pour écouter sa voix, car Dieu parle toujours. Il nous suffit d'être attentifs.
L'intercession est un acte de prière profonde, dans lequel nous prions au nom des autres, présentant leurs besoins et leurs luttes devant Dieu. C'est l'un des actes les plus puissants que nous puissions accomplir en tant que chrétiens, car il reflète l'amour et la compassion de Christ. Lorsque nous intercédons pour les autres, nous ne faisons pas que demander pour eux, mais nous nous plaçons dans la brèche entre Dieu et eux, demandant qu'il intervienne, qu'il agisse, qu'il transforme et qu'il apporte la solution. Quand nous prions pour les autres, nous manifestons le cœur de Christ. Jésus lui-même intercéda pour nous, même quand nous ne le connaissions pas encore. Dans Romains 8:34, nous lisons que Jésus est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Tout au long de son ministère, il intercéda pour ceux qui ne pouvaient pas prier pour eux-mêmes. Et même sur la croix, il pria pour ceux qui le rejetaient. Cet acte d'intercession est celui que nous devons aussi pratiquer. Quand nous prions pour les autres, ce n'est pas seulement pour eux, mais aussi pour nous, car nous nous connectons au cœur de Dieu. Intercéder, c'est se placer dans la brèche, comme l'a fait Moïse. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël pécha et était sur le point d'être détruit, Moïse s'interposa devant Dieu et demanda qu'il pardonne au peuple. Il alla jusqu'à offrir d'être effacé du livre de vie, si cela signifiait sauver le peuple de Dieu. À ce moment-là, Moïse montra un profond amour et un sacrifice pour les autres. Ce type d'intercession reflète la disposition à sacrifier nos propres commodités, notre temps et nos désirs, pour le bien de ceux pour qui nous prions. C'est un acte de foi et d'amour, dans lequel nous prenons la place d'un autre et demandons à Dieu de le toucher, de le libérer, de le restaurer. L'intercession nous apprend aussi à aimer d'une manière profonde. Nous ne prions pas seulement pour nos propres besoins, mais nous étendons nos prières à ceux qui nous entourent, à ceux qui ne peuvent pas prier pour eux-mêmes ou à ceux qui ne savent peut-être pas comment s'approcher de Dieu. L'intercession est un acte de compassion qui nous connecte au fardeau des autres, qui nous aide à sortir de notre propre bulle et à voir les besoins du monde. Quand nous intercédons, nous vivons le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, car en priant pour eux, nous leur manifestons un amour véritable. L'intercession exige la foi. Lorsque nous prions pour quelqu'un, nous ne demandons pas seulement son bien-être, mais nous croyons que Dieu peut changer sa situation. Nous ne prions pas dans l'espoir que peut-être quelque chose arrivera, mais avec la certitude que Dieu a le pouvoir de rendre l'impossible possible. La foi dans l'intercession n'est pas une foi vague, mais une foi active qui nous pousse à continuer de prier, à persévérer dans la prière, même quand nous ne voyons pas de résultats immédiats. L'intercession nous invite à faire pleinement confiance à Dieu, sachant que, même si nous ne comprenons pas pourquoi les choses ne se produisent pas immédiatement, il agit dans les cœurs de ceux pour qui nous prions. En fait, l'un des aspects les plus beaux de l'intercession est qu'elle nous permet de participer à l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde. Dieu a choisi d'utiliser nos prières comme un outil pour transformer des cœurs et des situations. Quand nous intercédons, nous ne faisons pas que demander quelque chose, nous participons activement à l'action de Dieu. Nous devenons des instruments de sa miséricorde et de sa grâce. Et le plus beau, c'est qu'aucune prière n'est vaine. Chaque fois que nous prions pour quelqu'un, nous ouvrons une porte pour que Dieu agisse dans sa vie. À travers notre intercession, il peut apporter la paix, la guérison, la restauration et la délivrance. Parfois, quand nous prions pour les autres, nous ne voyons pas l'impact immédiat. Les réponses ne viennent pas toujours rapidement ou clairement, mais cela ne signifie pas que nos prières ne sont pas entendues. Tout au long de l'Écriture, nous voyons que Dieu nous appelle à persévérer dans la prière, à ne pas abandonner. Dans Luc 18, 1, 8, Jésus nous enseigne, à travers la parabole de la veuve persistante, que la prière constante a du pouvoir. Par la persévérance, nous montrons notre foi que Dieu répondra en son temps parfait. L'intercession nous rend aussi plus conscients des besoins spirituels de ceux qui nous entourent. Parfois, lorsque nous sommes centrés uniquement sur nos vies, nous pouvons oublier qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Cependant, lorsque nous commençons à prier pour les autres, notre perspective change. Nous apprenons à voir les autres comme Dieu les voit, avec compassion, avec amour, avec le désir qu'ils expérimentent, sa grâce et son salut. L'intercession nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas seulement centrée sur nous, mais sur la manière dont nous pouvons être une bénédiction pour les autres. De plus, l'intercession nous enseigne l'humilité. Elle nous rappelle que nous n'avons pas le contrôle de toutes choses.
En priant pour les autres, nous reconnaissons que seul Dieu a le pouvoir de changer les circonstances, de guérir, de restaurer. Nous nous soumettons à sa volonté et nous faisons confiance qu'il sait ce qui est le meilleur. À travers l'intercession, nous apprenons à remettre nos fardeaux et ceux des autres entre les mains de Dieu, sachant qu'il est souverain et que rien ne lui est impossible. Nous devons aussi nous rappeler qu'intercéder pour les perdus est l'une des manières les plus puissantes d'exprimer l'amour de Dieu. Il y a tant de personnes dans le monde qui ne connaissent pas encore Christ, et l'intercession pour elles est une façon de demander à Dieu de répandre sa grâce sur leur cœur. En priant pour ceux qui ne connaissent pas encore le salut, nous collaborons avec Dieu dans son œuvre rédemptrice sur la terre. Chaque fois que nous prions pour les non-croyants, nous demandons à Dieu d'ouvrir leur cœur, de répandre sa lumière dans leur vie et de les attirer à lui. L'intercession est aussi un rappel que notre rôle en tant que chrétiens n'est pas seulement de vivre pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à être des agents de changement dans le monde. Et l'intercession est l'une des manières les plus efficaces d'impacter le monde spirituellement. Nous n'attendons pas simplement que les circonstances changent, mais à travers nos prières, nous invoquons la main de Dieu afin qu'il agisse et transforme les vies, les familles, les villes et les nations. Enfin, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. L'intercession a de la puissance. Peu importe ce que nous affrontons ou ce pourquoi nous prions, Dieu répond à nos prières. Nous ne savons pas toujours comment ni quand, mais nous devons avoir la confiance que chaque prière compte et a un but éternel. En intercédant, nous nous alignons sur la volonté de Dieu, et il agit de manière que nous ne voyons peut-être pas sur le moment, mais qui, en son temps parfait, porteront du fruit. L'intercession est un acte de foi, d'amour et d'obéissance, et en tant que chrétiens, nous devons l'embrasser de tout notre cœur. Quand nous prions, nous ne cherchons pas seulement nos propres bénédictions, ou ne demandons pas uniquement pour nos besoins, nous participons en même temps activement à l'expansion du royaume de Dieu ici sur la terre. Jésus nous a enseigné à prier, et l'une des requêtes qu'il a laissées dans le Notre Père est « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6,10. Cette requête est bien plus qu'une simple phrase. C'est une invitation à être co-créateur avec Dieu dans la transformation de notre monde. Le royaume de Dieu n'est pas seulement quelque chose pour l'avenir. C'est une réalité présente que nous devons manifester et vivre ici et maintenant. Lorsque nous prions pour que le royaume de Dieu vienne, nous demandons que sa justice, sa paix et son amour s'établissent dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. La prière ne cherche pas seulement à changer nos circonstances personnelles, mais aussi à transformer la société, les nations et les générations futures par la puissance de Dieu. Il est important de comprendre que la prière a un impact réel et profond sur l'avancement du royaume. En priant, nous ne faisons pas que communiquer avec Dieu, mais nous participons activement à l'œuvre rédemptrice qu'il accomplit dans le monde. La prière est le véhicule par lequel nous faisons venir la volonté de Dieu sur la terre. Lorsque nous prions avec foi, nous permettons à la puissance de Dieu d'intervenir dans le monde naturel et spirituel, apportant restauration, guérison et délivrance à ceux qui ont besoin de son intervention. Dans l'évangile de Luc, Jésus nous a dit que nous devions prier avec persistance, et il nous a donné une parabole pour l'illustrer. La parabole de la veuve persévérante, Luc 18, 1-8, nous montre comment une femme, malgré l'opposition, n'a jamais cessé de demander justice au juge injuste. Par sa persévérance, elle a obtenu ce qu'elle désirait. Jésus utilise cette histoire pour nous enseigner à prier avec persistance et foi, sachant que nos prières, même si elles ne reçoivent pas de réponse immédiate, font avancer le dessein de Dieu dans le monde. La prière pour l'avancement du royaume de Dieu n'implique pas seulement de demander des choses matérielles ou personnelles. Il s'agit de s'unir au cœur de Dieu, afin que sa volonté s'accomplisse dans tout ce que nous faisons. Prier pour le royaume de Dieu, c'est prier pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans notre communauté et dans le monde. Cette prière peut se manifester de multiples façons. Demander le salut des perdus, prier pour la justice dans notre société, demander la restauration de relations brisées ou intercéder pour la paix entre les nations. Chacune de ces requêtes est une étape vers l'expansion du royaume de Dieu. Nous devons aussi comprendre que le royaume de Dieu est un royaume de justice. Dans la prière, nous devons crier pour que la justice de Dieu se manifeste sur la terre.
Le péché et l'injustice font partie de la réalité humaine. Mais quand nous prions, nous demandons à Dieu d'intervenir et que sa justice se révèle. Nous prions pour qu'il établisse sa justice dans chaque domaine de la vie humaine, dans le gouvernement, dans le travail, dans les relations interpersonnelles et dans chaque sphère de la société. La justice de Dieu n'est pas seulement la justice humaine, qui peut être imparfaite et limitée, mais la justice parfaite qui apporte restauration et paix. Prier pour l'avancement du royaume de Dieu signifie aussi prier pour le salut des perdus. Jésus lui-même nous a donné la grande commission de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28-19. Ce n'est pas seulement un mandat d'aller et de prêcher, mais aussi de prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. L'intercession pour les non-croyants est fondamentale pour l'avancement du royaume, car nous demandons que le Saint-Esprit ouvre leur cœur pour recevoir l'Évangile. La prière pour le salut des perdus est un acte de foi et d'obéissance que Dieu honore et utilise puissamment pour amener des âmes à lui. En plus de prier pour le salut, nous devons prier pour l'expansion du royaume dans notre propre vie. La transformation que nous cherchons dans le monde commence dans nos cœurs. Lorsque nous demandons à Dieu que son royaume vienne dans notre vie, nous l'invitons à transformer notre esprit, nos émotions et nos actions. Cette transformation intérieure est ce qui nous permet d'être des témoins vivants du royaume de Dieu. En permettant que sa volonté s'accomplisse en nous, nous devenons des instruments de son royaume sur la terre. Notre vie devient un reflet de l'amour, de la paix, de la justice et de la vérité de Dieu. La prière a aussi une puissance immense pour apporter guérison et restauration dans nos communautés. Prier pour la guérison des personnes ne se réfère pas seulement à la guérison physique, mais aussi à la restauration des relations, à la guérison émotionnelle et à la paix intérieure. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, et en priant pour la guérison de ceux qui nous entourent, nous participons à l'œuvre de guérison de Dieu. Chaque prière que nous élevons pour les malades, pour ceux qui souffrent, apporte le royaume de Dieu dans leur vie, car dans son royaume, il n'y a ni maladie ni souffrance. Lorsque nous prions pour la guérison, nous déclarons que le royaume de Dieu est plus grand que toute maladie ou douleur. Il est important que nous comprenions que prier pour que le royaume de Dieu avance ne consiste pas seulement à demander ce dont nous avons besoin, mais aussi à nous aligner avec le dessein éternel de Dieu pour l'humanité. Le royaume de Dieu est un royaume de réconciliation, où tout ce qui est brisé ou divisé est restauré. Quand nous prions pour l'unité des croyants, pour la paix dans les familles, pour la justice dans les nations, nous demandons que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté devienne réalité sur la terre. En priant pour que le royaume de Dieu s'étende, nous déclarons que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Nous ne demandons pas seulement pour nos besoins, mais nous participons à l'avancement du dessein divin. La prière nous connecte au plan de Dieu pour l'humanité et nous permet d'être des instruments de sa puissance pour apporter la transformation qu'il désire. Chaque fois que nous prions, nous participons au travail de restauration de toutes choses à travers Christ, faisant avancer son royaume ici, sur la terre. Frères, l'appel à prier pour le royaume de Dieu est un appel à vivre avec un dessein éternel, à ne pas seulement nous préoccuper de nos besoins immédiats, mais à voir le panorama global de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. C'est un appel à être des agents de changement dans le monde par la puissance de la prière. Dieu a décidé qu'à travers nos prières, son royaume serait établi sur la terre. Et chaque fois que nous prions pour son royaume, nous participons à cette œuvre glorieuse qui ne finira jamais. Aujourd'hui, nous avons parlé de la manière dont la prière n'est pas seulement un outil pour nos besoins personnels, mais une façon de construire une relation profonde et transformatrice avec Dieu. À travers la prière, nous nous rapprochons davantage de lui. Nous apprenons à écouter sa voix et nous nous alignons sur sa volonté. Nous avons appris que la prière constante nous fortifie, que la sincérité dans nos paroles est ce que Dieu valorise, que l'intercession pour les autres reflète l'amour du Christ, et qu'en priant pour l'avancement du royaume de Dieu, nous participons à son œuvre rédemptrice. Chaque fois que nous prions, nous ne demandons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous participons activement au plan éternel de Dieu pour le monde. En priant pour les autres, nous sommes des instruments de sa grâce et de son amour. En priant pour l'avancement de son royaume, nous alignons nos vies avec la volonté divine, proclamant sa puissance sur toutes les situations et les défis que nous affrontons. La prière n'est pas un acte isolé, mais une connexion continue avec le cœur de Dieu, qui nous transforme,
nous guide et nous utilise pour porter sa lumière au monde. Aujourd'hui, je veux lancer un appel à la réflexion. Je t'invite à penser à ta propre vie de prière. Pries-tu avec constance? Es-tu sincère avec Dieu? Intercèdes-tu pour ceux qui t'entourent? Et pries-tu pour l'avancement de son royaume dans le monde? La prière est un outil puissant, et Dieu désire que chacun de nous l'utilise pour fortifier notre relation avec lui, pour intercéder pour les autres et pour voir son royaume se manifester sur la terre. Je veux t'inviter à prendre un moment pour réfléchir dans la présence de Dieu, pour évaluer ta vie de prière et voir comment tu peux t'aligner davantage avec sa volonté. La prière n'est pas seulement une activité de plus. C'est un privilège, une invitation à vivre en communion constante avec le Créateur de l'univers. Ne laisse pas la routine ou les distractions t'éloigner de ce beau temps avec Dieu. Maintenant, j'aimerais que nous nous unissions tous dans la prière. Je t'invite à fermer les yeux et à ouvrir ton cœur à Dieu, en permettant qu'il te parle et te guide. Père Céleste, nous te remercions pour ce temps d'enseignement et de réflexion. Merci de nous rappeler l'importance de la prière et d'ouvrir nos cœurs pour t'écouter. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs sincères, disposés à approfondir notre relation avec toi. Nous te demandons pardon pour les moments où nous avons négligé notre vie de prière ou prié de manière superficielle. Aide-nous à être plus constants, plus sincères et plus engagés dans notre communication avec toi. Nous voulons que nos prières ne soient pas seulement des paroles, mais une véritable expression de notre amour et de notre dépendance envers toi. Nous te demandons de nous aider à intercéder pour les autres avec compassion et foi, et que nous puissions être des instruments de ta grâce pour ceux qui nous entourent. Que nos prières ne changent pas seulement nos vies, mais aussi celles de ceux pour qui nous prions. Nous te demandons que ton royaume vienne dans nos vies et dans ce monde, et que nous puissions être une partie active dans l'avancement de ton dessein éternel. Donne-nous la sagesse et le discernement pour écouter ta voix et nous aligner sur ta volonté. Que chaque jour, notre relation avec toi s'approfondisse et que notre vie de prière soit un reflet de ton amour et de ta puissance. Merci d'être un Dieu si proche, de nous écouter et de nous transformer à travers ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je t'invite à prendre chaque jour un moment pour fortifier ta vie de prière. Que ce soit un temps constant de conversation sincère avec Dieu, d'intercession pour les autres et d'alignement avec sa volonté. Dieu veut te parler et t'utiliser puissamment pour faire avancer son royaume. Que chaque jour soit une opportunité de t'approcher davantage de lui.